J'espère que vous pardonnerez mon accoutrement, et surtout que vous pardonnerez mon mauvais setup. Mais je viens de sortir de ma séance de boxe, et il y a une réflexion qui m'est venue à l'esprit. La vie, c'est comme un match de boxe, ou comme un sparring de boxe. Ce qui veut dire que tu vas forcément prendre des coups. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les coups ne te doivent pas rester au sol, ou ne doivent pas te laisser rester au sol. Parce que si tu restes au sol, ça veut dire que tu prends un takedown. Et donc, tu le sais, en boxe, on a 10 secondes pour se relever. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu restes longtemps au sol, dans un match de boxe, plus tu as la chance de recevoir un takedown. Essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Et c'est la même chose dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu es face à un échec, ta capacité à rebondir, donc ta capacité à te relever, va être en proportion avec la prise de décision que tu vas faire. C'est-à-dire que si tu as un échec dans ta vie, et que tu restes sur cet échec-là pendant une longue période de ta vie, et bien instinctivement et mentalement, tu vas rester dans cette sphère, excuse-moi, négative. Ce qui veut dire que tu vas jamais te relever et que tu vas prendre le takedown et que tu vas jamais, surtout, retenter la chose. J'espère que tu comprends l'image. Et ce qui me fait rire, c'est que ça m'amène à quelque chose de différent. Lorsque j'ai commencé la boxe, ou du moins, lorsque j'ai commencé à m'entraîner à la boxe en autodidacte, autant dire que faire des jabs, des uppercuts, j'étais une brêle. Mais à force, bah oui, parce qu'à force, tu deviens forcément bon. C'est comme avec la voiture, c'est comme avec les études, c'est comme à peu près tout. Et c'est la même chose dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es bon dans quelque chose, ou que tu aimes quelque chose, t'as toujours le potentiel de faire quelque chose de différent et surtout de t'améliorer dans la chose. Bien évidemment, on va prendre un exemple, tu viens de rater ton permis, ou tu viens de rater un diplôme. Tu vas dire, putain, comment j'ai fait pour rater cette chose? Putain, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ci? Putain, pourquoi est-ce que j'étais pas dans cette situation? En réalité, ton cerveau va essayer de chercher une réponse, au lieu de prendre des responsabilités dans la situation. Si t'as échoué, c'est pas grave. Encore une fois, comprends ce que je suis en train de dire. C'est pas grave sur l'instant T et surtout sur ta propre vie. Ça, c'est hyper intéressant. Uniquement si tu retentes et que tu réessayes et que tu te relèves. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Parfois, on dit oui, mais tu sais, des fois, il faut pas essayer de tenter le diable, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu sais, quand je passais mon permis moto, le nombre de fois où je suis tombé, est-ce que j'en suis mort? Alors oui, j'ai déchiré des vestes, oui, j'ai déchiré des pantalons. Mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné, c'est pas pour autant que j'ai arrêté. À quoi ça sert? Parce que tu sais, et je les dirai toujours, mais la seule chose qui peut te bloquer, et la seule chose qui te bloquera dans ta vie, c'est ta peur. Ta peur. Si t'as peur de tomber, si t'as peur d'échouer, si t'as peur de te relever, crois-moi, tu te relèveras jamais. Et je te parle en connaissance de cause. Parfois, c'est dans cet élan ou cet éclair d'esprit, on va appeler ça comme ça, que tu commences à vraiment réfléchir sur la situation, à vraiment te poser des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que ceux qui font des sports de combat ou des arts martiaux sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de te dire non plus que si tu fais pas de sport de combat ou d'arts martiaux, que tu comprends pas ce que je suis en train de te dire, bien au contraire. Juste que tu as tellement cette mentalité que tu dois être un combattant au lieu d'être un gagnant, que tu sais ce que tu dois faire. Et je me rappelle aussi, pour te raconter une anecdote, lorsque je vais commencer la moto, bah, tu sais, comment dire ça? Il y avait toujours l'image négative au niveau de la famille, au niveau des parents. Parce que tu sais, la moto c'est dangereux. Les sports de combat c'est dangereux. Tu peux le mettre dans absolument tout qui est approximativement dangereux. Tu auras toujours une image négative. Soit de tes parents, soit de ton entourage. Encore une fois, je le sais. Avoir un entourage qui ne te pousse pas à faire quelque chose que tu veux faire, ça fait toujours mal. Mais encore une fois, c'est ta décision. C'est ta vie. C'est toi qui décides. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu comprennes. C'est comme un match de boxe. Tu auras des personnes qui vont te détester en tribune, tu auras ton coach qui va te suivre à côté de ton ring, qui sera là pour t'aider entre les rondes. C'est la même chose dans tout ce que tu veux faire. Tu auras un entourage positif et tu auras sûrement un entourage négatif. Ce qui veut dire que malheureusement, tu dois faire avec les deux. Faire ton combat de boxe avec les deux. Travailler sur ton mental, travailler sur ton esprit, travailler sur ton physique. Je sais, tout le monde dit que c'est toxique de penser comme ça. Je dirais pas que c'est toxique. Encore une fois, je suis jeune. Je pense que tu es jeune.
je pense que tu comprends ce que je suis en train de dire. Si t'as de la testo, ou même que t'as de l'hormone masculin, je pense que t'en as. Donc, moi, je pars d'un principe où ça serait dommage de pas vivre ta vie et de pas voir ton potentiel au maximum. Et encore une fois, je pense même que notre potentiel, on l'atteindra jamais au maximum. Parce que psychologiquement parlant, on est forcément bridé. Au niveau de ton cerveau, au niveau d'absolument tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, en soi, hein, soit tu continues à mettre les gants, ou soit tu lâches les gants. Et je pense que tu peux mettre cette image dans absolument tout. Soit tu gardes la clé contact, soit tu gardes le stylo, soit tu gardes ton PC. En business, en études, en diplôme, en tout ce que tu veux. Et c'est comme tout, hein. C'est comme un moteur. S'il n'y a pas la clé contact, il n'y a pas le contact directement, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas cet éclair de génie. Il n'y aura pas cet éclair qui va te pousser à continuer. Et je me dis, hein, à force de grandir, à force de réfléchir, à force de s'améliorer sur plusieurs sujets, tu dis, putain, pourquoi on est tous aussi comme ça? Pourquoi on est tous ancrés dans cette, pas dire médiocrité, mais dans le sens où je pense que tu le sais. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais à vue d'œil, hein, 75% de la population ne serait pas faire 10 pompes. 75% de la population fait au moins une faute d'orthographe par mot, par phrase, excuse-moi. Et ne le nie pas. On le sait, on le remarque. Tu le remarqueras dans n'importe quelle statistique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas mauvais en soi. Hein. Bien au contraire. Ce qui veut dire que ta compétition, tu vois le niveau. Ta compétition est faible. Ce qui ne veut pas dire que t'as pas de compétition non plus. Ce qui veut dire que t'as de la place pour être bien meilleur que la majorité des gens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la vie, c'est pas comme en boxe. Ce qui veut dire que t'as pas des catégories de poids. Tu vois ce que je suis en train de te dire? C'est que dans la vie, peu importe le combat que tu vas faire, ça peut être un combat qui fait 10 fois ta taille, 10 fois ton poids, encore une fois c'est imagé, mais si tu te bats pas, si tu fonces pas, il n'y a rien qui va t'arriver. Rien ne va t'arriver, et surtout, rien ne va entrer dans ce que tu veux vraiment avoir. Ça, je dirais que l'action, peu importe l'action, gagnera toujours. Et je sais, je vous saoule H24 à parler de ça, mais c'est une réalité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme j'ai toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo, et je l'espère, dans mon setup